Chers amis, nous assistons ce soir à un ballon d'or très polémique. Un ballon d'or très polémique et la polémique s'est déjà enflée. Ça a déjà commencé avant même la consécration. 67e édition du ballon d'or France Football 2023. Qui va remporter entre Lionel Messi et Erling Haaland, les deux grands favoris. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la presse italien. Pourquoi on félicite le fils de Lilian Thuram? Il s'agit de Marcus Thuram face à l'AS Roma. L'Inter de Milan, AS Roma, c'était un choc de ce week-end entre les deux équipes italiennes. Et à la 88e minute, devinez quoi? C'est Marcus Thuram qui permet à cette équipe de l'Internazionale de remporter une belle victoire. Raison pour laquelle il est félicité par la presse italienne. Corriere dello Sport nous parle d'un Big Marcus. Il a été grand parce qu'il a été déterminant dans cette rencontre et permet à cette équipe de l'Inter de Milan de remporter une belle victoire, comme vous l'avez si bien vu aussi du côté de la Gazzetta dello Sport. Mais la presse italienne, chers amis, va plus loin et parle du fait marquant de ce week-end. Il s'agit de ce qui s'est passé en France. Il s'agit de Grosso. Fabio Grosso, l'entraîneur italien de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, a reçu une pierre à la figure. Comme vous l'avez si bien vu, ça a été évoqué par la presse italienne et ça a fait la une de la presse française. Le quotidien L'équipe nous parle de dégoût et de honte. Pourquoi? Parce que Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, a été blessé hier au visage lors du cassage de quart de l'Olympique Lyonnais qui se rendait à l'Orange Vélodrome. Cette attaque a conduit au report de la rencontre et plonge le football français dans une nouvelle tourmente. Pourquoi? Ceux qui ont fait ce geste ont carrément insulté le football. Pourquoi? Parce que dans le football, on ne s'attendait plus à voir ce genre de scénario. Attaquer le bus d'une équipe jusqu'à aller pour blesser un entraîneur. Regardez bien, le visage complètement en sang. Grosso a reçu une pierre. C'était carrément désolant. Et le maire de Marseille qui juge inacceptable l'attaque contre le bus de l'Olympique Lyonnais. Et j'espère bien qu'il y aura des sanctions. Il y aura bel et bien des sanctions du moment où c'est quelque chose de catastrophique. Et c'est honteux, comme l'a si bien titré le quotidien L'équipe, en page intérieure, à rajouter comme si de rien n'était, à rejouer comme si de rien n'était, parce que oui, c'est l'interrogation que se pose le média français du moment où il faut des sanctions, avant même de rejouer ce match, parce que ce match a été reporté, avant même de rejouer cette rencontre, il faut des sanctions sévères à l'endroit de ces personnes qui ont carrément attaqué le bus de l'Olympique Lyonnais. Ce nouvel incident grave en match de Ligue 1, mais à l'extérieur du Vélodrome, ne devait pas entraîner des sanctions sportives, mais la commission des compétitions de la Ligue qui devra se prononcer sur ce dossier. Et une enquête, chers amis, doit être ouverte du moment où il y a eu des blessés, il y a eu une attaque carrément à l'endroit du bus de l'Olympique Lyonnais. Il y aura une enquête forcément et il y aura des personnes qui seront ciblées et arrêtées du moment où il y a des caméras de surveillance partout aux alentours du stade. Qu'est-ce qui se passe, chers amis, avec les supporters de Marseille? Chers amis, supporters de l'Olympique Marseille, j'espère que vous allez vous calmer jusqu'à la fin de la saison maintenant, parce que ce fiasco a été catastrophique dans le football français. Ensuite, nous allons parler de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Brest. Le quotidien L'équipe en page intérieure qui revient sur cette belle victoire avec la prestation XXL de Kylian Mbappé. Le capitaine du club a enregistré un doublé dans cette rencontre. Le capitaine parisien, auteur de 2 buts, a vécu une fin de match hostile après avoir chambré le public brestois, certes, mais sa prestation est carrément à féliciter. Mbappé a montré son leadership sur le terrain. Je vous disais il y a de cela quelques jours que Kylian Mbappé s'est réveillé maintenant. En Ligue des Champions, vous avez vu son match face au Milan AC, face à Brest aussi, il a enregistré un doublé. Ça veut dire que Mbappé a mis du temps pour se réadapter, a mis du temps pour revenir sur le plan physique parce qu'il n'a pas fait la pré-saison avec le PSG. Maintenant, il s'est réveillé, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe, mais Zahir Emery, encore plus proche des Bleus. Pourquoi? Parce qu'il enchaîne de bonnes prestations après bonnes prestations. Le milieu de terrain parisien, quoi qu'on puisse dire avec cette note de 7 sur 10, reste très constant,
par rapport à son talent, par rapport à sa clairvoyance et tout ce qu'il fait au sein du trident de Luis Enrique. Raison pour laquelle, si toutefois il continue sur cette lancée, il sera partie des 11 déterminants de Didier Deschamps pour l'équipe nationale des Bleus. Pensez-vous que Zahir Emery mérite cette titularisation dans le 11 de Didier Deschamps? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement maintenant en Espagne avec la presse catalane, la grosse colère, la colère noire d'Ilkay Gundogan après, chers amis, la défaite du Barça face au Real Madrid, le fiasco du Classico. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le buteur. L'ancien capitaine de Manchester City, très talentueux, très expérimenté, très valeureux, lui qui vient pour marquer le premier but de la rencontre. Pourtant, le Barça pouvait battre le match en première période, mais malheureusement, ils ont été déçus, ils ont été battus par qui? Le génie Jude Bellingham en deuxième période qui a enregistré un doublé. Et après le match, Ilkay Gundogan, ses propos ont été repris par la presse catalane, la presse ibérique, avec Jude Bellingham très en colère. Qu'est-ce qu'il dit? No he venido aquí a perder este tipo de partidos. Je ne suis pas venu ici pour perdre ces genres de matchs. Il a été clair, il a l'habitude de jouer des classicos, il a l'habitude de jouer des grands matchs. L'année dernière, il a gagné des chocs face au Real Madrid, il a gagné des chocs face à Manchester City, Manchester United, il a gagné des chocs face à Chelsea, il a gagné des chocs face à Liverpool et il ne veut pas venir au Barça pour perdre des chocs. Il a été clair. Et qu'est-ce qu'il dit aussi concernant le quotidien sport qui reprend toujours les propos d'Ilkay Gundogan? Mais Abuera gustado ver el vestiero más enfado y decepcionado. Oui, j'aimerais voir le vestiaire du Barça plus déçu, plus en colère après la défaite face au Real Madrid. Mais il n'a pas senti cette déception venant de ses coéquipiers. Il a carrément senti juste, oui, on joue un match de football, on nous a battus, après c'est fini, on part au vestiaire. Mais pour lui, le vestiaire ou bien les joueurs du Barça devaient être plus déçus que ça, plus en colère que ça après cette défaite face au Real Madrid, parce que c'était une défaite à ne pas prendre face au club merengue. Que pensez-vous, chers amis, des propos d'Ilkay Gundogan? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant, oui, chers amis, du Ballon d'Or. C'est le grand jour tant attendu. El Gran Dia de Aitana et de Léo Messi. Selon le quotidien Sport, en haut de page, El Gran Dia de Aitana et Léo Messi. Le grand jour pour Aitana, la joueuse espagnole championne du monde, et Lionel Messi. Aitana et Messi, los grandes favoritos. Aitana et Messi sont les grands favoris du Ballon d'Or 2023 selon le journal Marca qui va dans le même sens pour nous parler de Noche de Oro, la nuit d'or du club, la nuit d'or pour le Ballon d'Or qui sera donné aujourd'hui ce 30 octobre que vous allez suivre en direct sur Afrique Sport, le Ballon d'Or France Football 2023. Et oui, chers amis, France Football va délivrer ce Ballon d'Or. Aitana qui a été incroyable la saison dernière, qui a permis à la Roja espagnole féminine de remporter la Coupe du Monde, fait partie des grands favoris pour remporter ce titre. Et je rappelle, pour le Ballon d'Or féminin, c'est 50 journalistes qui vont voter. Ce n'est pas la même chose avec le Ballon d'Or masculin. Pour le Ballon d'Or féminin, c'est 50 journalistes qui voteront et Aitana est la grande favorite. De l'autre côté, pour le Ballon d'Or masculin, Lionel Messi est proclamé favori de cette consécration individuelle. Pourtant, il y avait des nominés comme qui? Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Vinicius Junior, Karim Benzema. Mais les trois grands favoris, le top 3, c'est Messi, Haaland, Kylian Mbappé. Qui va maintenant le remporter? La polémique a déjà commencé. La polémique s'est déjà enflé. Déjà, on se rappelle que l'année dernière, Erling Haaland avait remporté quoi? Il avait remporté la Ligue des Champions, il avait remporté la Premier League, la FA Cup, la Super Coupe d'Europe et sur le plan collectif ça. Sur le plan individuel, Erling Haaland a remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Premier League et il a tout raflé. Le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une seule saison. Il a donné 50 buts à cette équipe de Manchester City sur une seule saison. Il a été incroyable. De son côté, Lionel Messi a remporté certes le championnat de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Il a remporté la Coupe du Monde avec l'Albi Céleste d'Argentine et Lionel Messi a été meilleur buteur de la Coupe du Monde de l'Argentine et deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde et deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé. Mais pourquoi Messi aujourd'hui reste favori devant Haaland? Et pourquoi la polémique continue? Les critères de vote du Ballon d'Or ont carrément changé depuis 2022. Maintenant, les critères de vote, c'est la carrière du joueur, les performances individuelles
est collectif. Les performances individuelles et collectives, avant de parler de carrière du joueur, c'est la classe du joueur. Les performances individuelles et collectives, le caractère décisif du joueur. Si on parle de performances individuelles, Haaland a tout raflé avec Manchester City. Certes, performance individuelle, c'était l'année de Coupe du Monde, Messi a gagné la Coupe du Monde et la Ligue 1. Performance individuelle, Haaland a tout gagné individuellement. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Premier League. Il a tout raflé individuellement. Individuellement, Messi a été meilleur joueur de la Coupe du Monde. Maintenant, il faut peser les deux prestations des deux hommes durant l'année. Et, chers amis, il y a la classe du jour aussi qui fait partie des critères de vote. Selon vous, et honnêtement, qui doit gagner ce ballon d'or entre Lionel Messi et Erling Haaland? Vous donnez vos avis en commentaire. En attendant, savourez bien la belle victoire de Manchester City face à Manchester United et encore Haaland, qui marque 2 buts, un doublé dans ce match, ainsi que Phil Foden. Et devinez quoi? 11 buts. Les 11 buts de Haaland sont les 11 buts marqués par Manchester United cette saison. Haaland est à égalité avec Manchester United. C'est incroyable. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.